Comment se déroule concrètement votre formation? Alors, le master IPEI est un master pluridisciplinaire à orientation très professionnelle qui se déroule sur 2 ans. En première année, nous avons un semestre de cours, puis ensuite un semestre à l'étranger. Et puis ensuite, en deuxième année, un autre semestre de cours, puis ensuite un semestre qui est consacré à un stage obligatoire, un stage long de 4 à 6 mois dans une structure d'accueil. Et quelles en sont les conditions d'accès? Les conditions d'accès sont assez larges, puisqu'il s'agit vraiment d'un master pluridisciplinaire. Donc, c'est un master qui recrute dans 3 directions, ou plutôt de 3 origines. Une première origine sont des étudiants en sciences humaines et sociales, plutôt histoire, puisque le master est piloté par la fac d'histoire, mais également des étudiants de droit et de sciences politiques, puisque le master est coordonné avec la faculté de droit. Et puis on a aussi un 3e vivier, qui sont des étudiants qui ont plutôt une licence 3 de langue ou de LEA. Et est-ce qu'il y a des difficultés particulières qui peuvent être rencontrées par les étudiants en suivant ce master-là? Alors c'est un master qui est pluridisciplinaire, donc les enseignants savent que les étudiants proviennent de plusieurs origines, donc adaptent leurs cours pour, j'allais dire, surmonter les difficultés méthodologiques éventuelles que peuvent avoir certains étudiants. Ainsi, des étudiants qui n'ont jamais fait de droit sont accompagnés pour faire une formation de droit, surtout européen international. Des étudiants qui ont moins de culture générale sont aussi accompagnés. Et surtout, il nous faut quand même un attendu qui est celui de la langue vivante, puisque l'anglais est obligatoire. Et donc, on demande quand même à nos étudiants, même s'ils ne maîtrisent pas complètement et totalement l'anglais, on va dire avoir un bon niveau d'entrée en anglais pour accéder à la formation, sachant que l'on a également une 2e langue vivante. Donc il y a quand même 4 heures d'anglais au premier semestre, donc on a aussi un rattrapage au niveau des langues vivantes. Ce qui est certain, c'est que la formation est très complète, très diverse, c'est ce qui plaît beaucoup aux étudiants d'un côté, et de l'autre côté, bien, on a des cursus adaptés pour justement surmonter les difficultés éventuelles que peuvent connaître les étudiants provenant de telle ou telle licence. D'accord. Et si un étudiant est admis dans ce master, est-ce que vous auriez des conseils à lui donner concernant des stages, des lectures ou même un approfondissement parallèle? Surtout, ce qui compte, c'est avoir une grande ouverture d'esprit, une grande capacité aussi de travail, parce que c'est quand même un master qui, notamment comme les cours sont très concentrés au 1er ou 3e semestre, c'est des masters aussi qui demandent beaucoup d'engagement des étudiants et beaucoup de travail personnel, mais également beaucoup de travail collectif. On a aussi tout un système de projets tutorés qui permettent de mener un projet durant tout le semestre en groupe. Donc c'est un master qui est quand même assez exigeant en termes de temps de travail, assez exigeant en termes d'ouverture d'esprit et de formation collective, mais qui par ailleurs fonctionne bien puisque les étudiants sont en fait très contents d'aborder des nouvelles disciplines et puis d'aborder aussi des méthodes de travail qui soient un petit peu différentes. Notamment, on a dès le 1er semestre des cours assurés par des professionnels pour le montage, la gestion de projet. Et ces cours s'accentuent, j'allais dire, deviennent de plus en plus importants tout au long du cursus, puisque au niveau du 3e semestre, les enseignements professionnalisés forment une grande partie de la maquette du master. Et concernant la question des débouchés qui est fondamentale, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Alors les débouchés sont assez vastes en fait. On a 2 options internes dans notre master qui sont choisies par les étudiants dès le master 1. Une option plus Europe qui est consacrée plutôt soit à mettre en place des projets de coopération européenne, soit à suivre la mise en place de fonds ou de programmes européens. Je pense notamment au domaine de la recherche par exemple, qui est un domaine très pourvoyeur d'emplois. Soit aussi aux questions de lobbying, par exemple, au niveau européen. Et puis on a également une option qui est plus une option qui s'appelle Action internationale et solidarité, qui est plus découverte du monde contemporain et qui est plutôt sur les projets de solidarité, d'aide au développement qui sont menés par les ONG, par les collectivités territoriales. Donc on a quand même 2 options un peu différentes, sachant ce qui les réunit, c'est la connaissance du monde contemporain, c'est la connaissance de l'Europe, c'est également des méthodes professionnelles, notamment d'ingénierie de projet, qui réunit l'ensemble des étudiants. On a une formation très professionnalisée avec un stage long au 4e semestre. Et ce stage permet vraiment d'acquérir des compétences professionnelles, des savoir-faire, des savoir-être, ce qui permet à nos étudiants d'avoir une assez bonne, et même plutôt une très bonne insertion professionnelle. Soit, je vais vous dire, ça peut être collectivité locale, ONG, toute autre structure administrative ou professionnelle qui est en capacité de mener des projets européens et internationaux. Et désormais, maintenant,
quasiment toutes les structures ont des services européens internationaux qui mènent ce type de projet. Par exemple, là, on avait 2 stagiaires cette année qui étaient dans les pôles mer, les pôles de compétitivité sur la mer, à Brest et à Toulon. On en a 2 en France, hein, et donc qui travaillaient autour de la gestion de projets européens à destination des entreprises membres de ces pôles de compétitivité. Donc vous voyez qu'on peut avoir des orientations et des débouchés professionnels également dans des secteurs plus orientés recherche, plus orientés accompagnement des entreprises. Puis tout le secteur public, hein, qui forcément est assez pourvoyeur d'emplois, notamment le monde de la recherche, comme je disais, mais aussi les universités, hein, qui ont de plus en plus de services internationaux, de plus en plus développés et étoffés, universités, grandes écoles, etc.